Bienvenue à toutes et à tous, fidèles supporters Blaugrana et amoureux du football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité barcelonaise. Et aujourd'hui, le menu est absolument explosif. Julián Álvarez qui monte d'un cran dans son bras de fer contre l'Atlético de Madrid, une troisième offre décisive pour Rodri, la vente de Ferran Torres qui rebat les cartes financières et une autre sortie bouclée dans la discrétion. Accrochez-vous bien parce que ça va décoiffer. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Commençons par le dossier qui monopolise l'attention des deux côtés des Pyrénées. La saga Rodri entre dans une phase charnière. Le Mundo Deportivo révèle que la vente de Ferran Torres au Paris Saint-Germain pourrait être précisément le déclencheur que le Barça attendait pour muscler son offre auprès de Manchester City. Dans le même temps, le journal Sport annonce qu'une troisième proposition est en cours de préparation. Et cette fois, elle pourrait bien être la bonne. L'accord avec le PSG pour Torres tourne autour de 50 millions d'euros. Une somme qui ne se contente pas de renflouer les caisses barcelonaises. Elle libère aussi une marge précieuse dans le cadre du fair play financier, permettant au club d'assumer un investissement plus important pour le milieu de Manchester City sans se retrouver étranglé par les règles d'inscription. Rappelons les faits, le Barça a déjà tenté sa chance à 2 reprises. La première offre avoisinait les 45 millions d'euros fixes accompagnés de bonus. Elle a été balayée. La deuxième, restructurée à la hausse avec un total pouvant atteindre 65 à 70 millions, selon les variables, a subi le même sort. City ne veut pas entendre parler d'un deal à moins de 70 millions de livres, soit environ 80 millions d'euros. La nouvelle proposition barcelonaise tournerait autour de 60 millions de livres garantis, plus de 70 millions d'euros au taux actuel. L'écart entre les deux clubs se situerait donc désormais autour de 10 millions d'euros. Ce n'est plus un gouffre, c'est une fissure. Et les fissures, ça se comble. Un autre élément pourrait accélérer considérablement les choses du côté de Manchester. Les Citizens ont Enzo Fernandez dans leur ligne de mire et voient dans le milieu argentin du Chelsea la pièce idéale pour reconstruire leur entrejeu. Problème, Chelsea a fixé son prix à 120 millions de livres et ne bougera pas d'un pouce. Si City veut Enzo, il a tout intérêt à vendre Rodri rapidement pour dégager de l'espace budgétaire et sportif. Cette connexion entre les deux dossiers crée une pression indirecte sur les Anglais qui pourraient profiter au Barça dans les prochains jours. Rodri, lui, continue de s'entraîner normalement à Manchester. Il avait espéré jusqu'au dernier moment recevoir l'autorisation de ne pas se présenter, mais cette autorisation n'est jamais venue. Son retour à la City Football Academy n'est pas un signal d'abandon, c'est simplement un joueur professionnel qui respecte son contrat tant que les clubs n'ont pas trouvé un accord. L'entente personnelle avec Barcelone existe déjà et le projet de Flick reste sa priorité absolue. Permettez-moi maintenant de vous livrer mon point de vue sur cette négociation, et je vais être direct. Rodri est un crack absolu. C'est un joueur qui apporterait exactement ce qui manque parfois à cette équipe. Le contrôle du jeu, l'expérience, la lecture tactique et surtout ce leadership naturel dont une équipe très jeune a cruellement besoin. Il connaît le style de jeu, il sait jouer sous pression et son temps d'adaptation serait minimal. Mais voilà où je mets le frein. Payer 80 millions d'euros pour un joueur de 30 ans, c'est une décision que je ne peux pas défendre sans réserve. La valeur de revente sera quasi nulle dans 3 ans. Et à ce montant, il faut encore ajouter le salaire, les primes et tout le package contractuel. Si le Barça arrive à conclure entre 60 et 65 millions, là, l'opération devient défendable et même séduisante. Mais céder à la pression de City et monter jusqu'à 80 millions simplement pour forcer le deal, non. Même un excellent joueur peut devenir un mauvais investissement quand le prix dépasse la limite raisonnable. Voilà qui nous amène au bilan de la vente de Ferran Torres. Et il y a un angle historique très intéressant à développer. Avec 50 millions d'euros encaissés via le PSG, l'Espagnol s'est propulsé au 5e rang des ventes les plus lucratives de l'histoire du FC Barcelone. Un classement qui réserve quelques surprises. La première place appartient bien évidemment à Neymar, dont le transfert en 2017 vers ce même PSG pour 222 millions d'euros reste à ce jour le plus colossal de l'histoire du football mondial. Un record que personne n'est encore venu menacer. La deuxième position est occupée par Arthur Melo, dans une opération qui continue de faire sourire les observateurs. Recruté en 2018, le Brésilien n'est resté que 2 saisons avant d'être expédié à la Juventus pour 80,6 millions d'euros dans un deal qui emmenait aussi Pjanic dans l'autre sens. Le podium est complété par Luis Figo et ses 60 millions d'euros payés par le Real Madrid en 2000. Un transfert qui reste gravé dans les mémoires comme l'une des trahisons les plus retentissantes de l'histoire du Clasico.
Juste derrière, Ousmane Dembélé, revendu au PSG pour 50 millions en 2023 après avoir coûté plus de 100 millions à l'arrivée. Un gouffre financier qui illustre parfaitement les risques du mercato. Et maintenant Torres vient compléter ce quintet de luxe, lui qui aura laissé 65 buts et 22 passes décisives en 4 saisons et demie avant de rejoindre Luis Enrique à Paris. Pendant ce temps, une autre vente a été bouclée dans la plus grande discrétion. Geoffre Torrens, latéral de 19 ans formé à la Masia, rejoint l'Ajax d'Amsterdam. L'opération représente environ 6 millions d'euros pour 50% des droits du joueur. Le Barça conserve donc l'autre moitié, une précaution intelligente qui permettra au club de récupérer une partie des bénéfices si le joueur explose aux Pays-Bas. Les documents ont été signés vendredi matin et Joffre devrait effectuer ses tests médicaux à Amsterdam avant de paraffer un contrat de 4 ans. Son histoire avec le Barça était belle. Arrivé à la Masia en 2017 à l'âge de 10 ans, il a gravi tous les échelons avant de disputer 4 matchs officiels avec le première équipe la saison passée et de participer à plusieurs matchs de préparation cet été. À Amsterdam, il retrouvera un contexte compétitif avec la Eredivisie, la Coupe nationale et potentiellement la Conference League, et devra composer avec la concurrence de Callum Henrik, recruté pour 10 millions. Cette vente s'inscrit dans un vaste plan de dégraissage orchestré par Deco. Marc Casado, Hector Ford, Tommy Marquez, Guille Fernandez et Tony Fernandez s'entraînent encore à l'écart du groupe principal dans l'attente d'un club preneur. Le mercato de nettoyage continue. Et maintenant, la bombe du jour. Julián Álvarez a décidé de ne pas baisser les bras. L'attaquant argentin s'est présenté à l'entraînement de l'Atlético de Madrid comme prévu, mais ne regrette absolument rien de ce qu'il a déclaré publiquement. Pire encore pour les colchoneros, il monte la pression d'un cran supplémentaire en exigeant une réunion d'urgence avec Miguel Ángel Gilmarín, le président exécutif du club madrilène, pour obtenir des réponses claires sur un engagement qui aurait été pris puis brutalement oublié. Le fond du problème remonte à février dernier. Selon les informations circulant depuis plusieurs semaines, la direction de l'Atlético aurait promis à l'entourage de Julián de faciliter son départ si une offre jugée satisfaisante se présentait. Le FC Barcelone a mis près de 100 millions d'euros sur la table. Résultat, l'Atlético n'a même pas daigné ouvrir une négociation. Ce revirement a provoqué une fracture profonde entre le joueur et son club. Julián estime avoir tout respecté. Avoir attendu, avoir été patient, il s'attendait à recevoir le même traitement en retour. Ce ne fut pas le cas. Alors, pendant le mondial, il a décidé de parler. Il a dit tout haut ce que tout le monde murmure tout bas. Un transfert serait la meilleure solution pour toutes les parties, et réaliser son rêve est une aspiration légitime. La réaction de la direction de l'Atlético a été immédiate et ferme. Pas question de vendre, et le joueur devrait s'excuser de ses déclarations. Le nom de Griezmann a même été évoqué en exemple de réconciliation possible avec un vestiaire et une tribune. Mais Julián n'est pas Griezmann, et il n'a aucune intention de suivre ce script. Il a discuté normalement avec Diego Simeone, sans accrochage, en maintenant un comportement totalement professionnel, mais en réitérant son désir de départ. Les deux hommes se regardaient clairement vers des horizons différents sans que l'un convainque l'autre. La prochaine étape est donc cette réunion avec Gilles Marin. L'agent de Julián l'a demandé avec la plus grande urgence. L'objectif est simple, confronter les deux versions d'une même histoire et exiger une explication sur ce volte-face inexplicable face à une offre de 100 millions d'euros. Julián ne cherche pas à dynamiter le vestiaire. Sa stratégie consiste à honorer tous ses engagements professionnels tout en forçant la direction à s'asseoir à la table et à assumer ses responsabilités. Et c'est précisément ce scénario que le Barça observe avec la plus grande attention. Les Catalans savent que multiplier les offres financières ne suffira pas. Ce qui peut changer la donne, c'est que Julián lui-même parvienne à convaincre Gilmarín qu'un joueur insatisfait et déterminé à partir représente un risque bien plus grand qu'un chèque de 100 millions. Cette réunion sera peut-être le moment décisif de toute cette saga. Et voilà pour cette édition particulièrement dense de l'actualité Blaugrana. Rodri qui se rapproche, Torres qui part en laissant de la marge, Joffre qui débute une nouvelle vie à Amsterdam et Julián qui refuse de capituler. Ce mercato barcelonais est un roman à rebondissement dont chaque page mérite d'être lue. Et la prochaine pourrait être la plus décisive de toutes. Maintenant, la parole est à vous. Pensez-vous que Julián Álvarez parviendra à forcer son départ? Et la troisième offre pour Rodri sera-t-elle enfin la bonne? Dites-le en commentaire, chaque avis compte. Un like si cette vidéo vous a informé, un abonnement si vous voulez ne rien manquer de la suite. On se retrouve très bientôt, parce que ce mercato n'a clairement pas dit son dernier mot.
Prenez soin de vous et comme toujours, du plus profond du cœur, Visca el Barça.